Dans tous les cas, reste bien avec moi, car le message de la fin pourrait changer ta manière de voir Bélier, et peut-être même ta propre façon d'affronter la vie. Bélier est le premier signe du zodiaque. Il porte l'énergie du commencement, de l'élan vital, de l'instinct brut. Face à un problème, son premier réflexe n'est pas de réfléchir longtemps, mais d'agir. Fuir serait pour lui une forme de trahison intérieure. Ce signe ressent un besoin presque viscéral d'aller droit dans l'expérience, même si cela implique la douleur, la confrontation ou le risque de se tromper. Ce n'est pas par goût du conflit, mais parce que Bélier se sent vivant lorsqu'il fait face. Il préfère une vérité qui fait mal à un mensonge confortable. C'est ainsi qu'il construit son identité, en se mesurant à ce qui se dresse devant lui, sans détour. Si ce type de contenu te parle et que tu veux continuer à recevoir des clés précieuses pour mieux comprendre ces mécanismes intérieurs, pense à t'abonner à la chaîne. Laisse aussi un like, partage la vidéo et écris en commentaire un mot qui représente pour toi le courage. On continue juste après, car maintenant, une question essentielle se pose. Après avoir compris pourquoi Bélier avance instinctivement vers ce qui se présente à lui, une autre question apparaît naturellement. Pourquoi ce signe ressent-il la fuite comme quelque chose de presque insupportable? Pour Bélier, éviter une situation ne signifie pas seulement gagner du temps ou se protéger. Cela crée surtout une fracture intérieure. Fuir, c'est laisser une partie de soi derrière, et ce sentiment est bien plus douloureux que l'épreuve elle-même. Bélier fonctionne avec une boussole interne très simple mais puissante. Être en accord avec son élan intérieur? Lorsqu'il n'affronte pas, il ressent une perte de respect envers lui-même. Même si personne ne le voit, même si tout semble calme à l'intérieur, la tension grandit. Cette tension n'est pas liée à la peur de l'échec, mais à la peur de se renier. C'est pour cela que Bélier préfère souvent affronter un conflit immédiatement, dire ce qui dérange, poser les choses sans détour. Il sait, de manière intuitive, que ce qu'on évite aujourd'hui revient toujours plus fort demain. Pour lui, la fuite ne fait que prolonger la souffrance et créer une forme de frustration chronique. Ce rapport direct à la confrontation est aussi une question de dignité personnelle. Bélier se sent fort lorsqu'il fait face, même s'il tremble intérieurement. À l'inverse, l'évitement le rend nerveux, irritable, parfois même agressif, car l'énergie bloquée cherche une sortie. Et c'est justement là que commence à se dessiner un autre aspect fondamental de Bélier. Sa relation très particulière à la douleur émotionnelle que nous allons explorer maintenant. Lorsque la douleur émotionnelle apparaît, Bélier ne cherche pas à l'anesthésier ni à la dissimuler. Après avoir compris pourquoi la fuite crée chez lui une tension intérieure insupportable, on peut mieux saisir sa manière très directe de gérer les blessures affectives. Là où d'autres signes se replient, analysent ou gardent le silence, Bélier avance droit vers ce qui fait mal. Pour lui, la souffrance devient intolérable lorsqu'elle reste bloquée. Une blessure ignorée continue de brûler en arrière-plan, alors qu'une blessure affrontée finit par s'épuiser. C'est pourquoi Bélier parle, confronte, agit. Il préfère une dispute franche à un malaise prolongé, une rupture claire à une relation floue, une vérité brutale à une illusion rassurante. Dans le domaine amoureux, cette dynamique est particulièrement visible. Bélier ne supporte pas l'ambiguïté émotionnelle. S'il sent un rejet, une trahison ou un manque d'engagement, il va droit au cœur du problème. Cela peut sembler excessif ou impulsif, mais pour lui, c'est une manière de reprendre le contrôle de sa dignité émotionnelle. Mieux vaut souffrir intensément une fois que s'user lentement dans l'attente. Cette façon d'affronter la douleur n'est pas une absence de sensibilité. Bien au contraire. Bélier ressent profondément, mais il refuse de rester prisonnier de ce qu'il ressent. Il transforme la douleur en mouvement, en décision, parfois en colère, mais toujours en action. Cependant, cette stratégie a un prix. En avançant si vite vers la blessure, Bélier peut parfois se brûler lui-même. Et c'est précisément cette énergie brûlante, ce feu intérieur, qui va maintenant nous conduire au cœur de sa colère et de son impulsivité. Après avoir vu comment Bélier transforme la douleur émotionnelle en action, il devient essentiel de comprendre ce feu intérieur qui l'anime en permanence. Ce feu est souvent mal interprété. Vu de l'extérieur, il ressemble à de la colère, de l'impulsivité, parfois même à une forme d'agressivité. Mais pour Bélier, cette énergie n'est pas destructrice par nature. Elle est avant tout révélatrice. La colère de Bélier naît rarement du vide. Elle apparaît lorsque quelque chose est faux, bloqué ou injuste à ses yeux. Là où d'autres accumulent, rationalisent ou intériorisent, Bélier réagit immédiatement. Cette réaction peut être brutale, mais elle a une fonction précise. Faire tomber les masques et ramener la vérité à la surface. Pour lui, ce qui n'est pas exprimé devient toxique. Son impulsivité suit la même logique.
Bélier agit avant que la peur ne prenne le contrôle. Ce n'est pas qu'il ne réfléchit pas, c'est qu'il refuse de laisser le mental étouffer l'instinct. Il préfère une erreur assumée à une paralysie intérieure. Cette rapidité d'action lui donne souvent une longueur d'avance, mais elle peut aussi provoquer des conflits ou des ruptures soudaines. Ce feu intérieur agit comme un système d'alerte. Lorsqu'il s'enflamme, c'est que quelque chose demande à être regardé en face. Bélier n'explose pas pour détruire, il explose pour libérer. Une fois la vérité dite, l'énergie retombe, parfois aussi vite qu'elle est montée. Mais cette manière directe d'exprimer ce feu crée un décalage avec le regard des autres. Et c'est précisément cette incompréhension que nous allons explorer maintenant, en voyant comment Bélier est perçu et souvent jugé. Après avoir traversé le regard des autres et les jugements souvent projetés sur lui, Bélier arrive à une étape clé de son évolution. Affronter s'enfuir a toujours été sa force, mais avec le temps, une autre question se pose. Comment continuer à faire face sans se brûler soi-même ? Car le véritable apprentissage de Bélier ne consiste pas à devenir plus courageux, mais à devenir plus conscient. La leçon karmique de Bélier est subtile. Il ne s'agit pas d'abandonner son feu, ni de calmer son instinct au point de se renier. Il s'agit d'apprendre à écouter ce feu avant qu'il n'explose. Grandir pour Bélier, c'est comprendre que tout ne nécessite pas une attaque frontale immédiate, même si la vérité reste non négociable. Parfois, la plus grande force est de choisir le bon moment. En cessant de confondre vitesse et authenticité, Bélier découvre une nouvelle forme de puissance. Une puissance plus posée, mais tout aussi intense. Il comprend que faire face peut aussi vouloir dire rester présent, respirer, observer, sans perdre son axe intérieur. Cette maturité ne le rend pas plus faible, elle le rend plus stable. C'est ainsi que Bélier devient un véritable guide pour les autres. Par son exemple, il montre qu'on peut vivre sans se cacher, sans se mentir, sans reculer devant ce qui fait mal. Il rappelle que la fuite n'efface jamais les blessures, mais que le courage conscient peut les transformer. Si tu t'es reconnu dans cette énergie, ou si tu comprends mieux maintenant pourquoi Bélier ne fuit jamais, alors retiens ceci. Affronter n'est pas seulement un acte de bravoure, c'est un acte de fidélité envers soi-même. Et c'est peut-être là le message le plus important de ce signe.